Autrefois, les illusionnistes utilisaient leur ingéniosité et leur dextérité pour nous tromper et pour transformer le monde qui nous entoure. Mais beaucoup plus que de simples tours de passe-passe, de vrais avertissements. Alors en fait, le mentalisme, c'est un mélange des arts magiques et des sciences humaines qui permet de, pas forcément lire dans les pensées, mais de deviner en fait les pensées d'une personne. Alors ce qu'on aime bien, évidemment, c'est parler du comportement, parler de tous ces petits gestes au quotidien en fait, qui trahissent nos pensées et qui nous permet en fait, de déceler ce qu'une personne peut penser ou ce qu'elle peut imaginer sur un moment précis. Une synapse désigne le point de connexion et d'échange entre deux neurones. Ce sont elles qui permettent la transmission de la pensée. Et nous avons dans notre esprit plus de combinaisons synaptiques qu'il n'existe d'atomes dans l'univers. Et ce soir, ensemble, nous allons explorer quelques-unes de ces combinaisons. Un mentaliste, c'est un homme de spectacle, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue, c'est pas un voyant, c'est pas un devin. C'est un homme de spectacle, puis il recrée des fois des choses qui pourraient être de l'ordre de la voyance peut-être, on se dirait, ça ressemble à de la voyance, ça peut des fois ressembler à de la médecine de temps en temps peut-être, mais en tout cas, c'est juste, ça ressemble. Est-ce que nos secrets sont vraiment à l'abri ? Nous pensons tous que notre esprit est une forteresse imprenable, mais nous avons tort. Notre corps trahit constamment nos pensées et nos secrets. Je n'ai pas de don. Pas de don inné, ça c'est une certitude. Je n'ai pas non plus développé des dons. Je ne pense pas avoir des dons. J'utilise des techniques qui sont clairement identifiées pour créer une illusion, pour créer un spectacle. C'est amusant de voir des personnes qui ont de l'appréhension, ils ne veulent pas monter sur scène parce qu'ils ont peur d'être scrutés, de lire dans leurs pensées, etc. C'est bien, c'est le jeu aussi. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour ressentir des choses. S'il y a des gens qui n'ont pas envie de monter sur scène, etc. parce que c'est quelque part j'ai réussi mon travail aussi. Donc c'est bien. Et puis il y a des fois des gens aussi qui viennent voir en spectacle pour voir si en vrai, si ça marche, etc. Et c'est bien aussi parce que à partir du moment où on n'y croit pas, c'est qu'on fait des choses incroyables. Et moi ce qui m'intéresse c'est de faire des choses incroyables. Donc si on n'y croit pas quelque part, c'est que j'ai bien fait mon travail.